Bonjour, bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Découvrez avec nous comment on fait du fretin. Et alors, pour ne pas tarder, allons-y, passons à la cuisson. Il faut prendre vos frettins, les nettoyer correctement. Après les avoir nettoyés, il faut les enlever, les saletés qui se trouvent dans leur ventre. Donc, on enlève les saletés parce que les frettins mangent, alors il faut enlever les saletés qui se trouvent dans le ventre. C'est une étape vraiment qui est très importante pour que le fretin puisse conserver leur goût. Ici, quand on veut les enlever, il faut surtout toucher au niveau du ventre, donc je peux dire ainsi, au niveau de la partie du milieu, en bas du poisson. Hein, si on peut parler du ventre, on enlève les intestins qui se trouvent à l'intérieur. C'est une étape vraiment très importante, il faut bien visualiser. Hein, regardez par exemple ici, je prends le poisson, je prends le fretin. Quand je vais prendre le fretin, je dois surtout regarder la partie d'en bas, la partie du ventre. Et puis je vais introduire mon doigt, puis je vais enlever les éléments qui sont à l'intérieur. Regardez ici correctement pour vraiment bien comprendre, parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à faire ceci. Hein? Prenez par exemple cette partie. Je dois prendre un fretin vraiment. Voilà, par exemple celui-ci. J'introduis mon doigt lentement, et puis je tire les éléments qui sont à l'intérieur du ventre. Ce n'est pas vraiment compliqué que ça, mais il ne faut pas vraiment le faire tout en détruisant le poisson. Ça, c'est la première étape la plus importante. Par après, je vais prendre les frettins que je viens d'enlever les saletés. Je vais les nettoyer. Je le prends, je le mets dans une nouvelle eau, dans de l'eau propre. Après les avoir mis dans de l'eau propre, je les nettoie correctement pour enlever les restes de saleté qui restent dans le ventre du poisson. Je le nettoie correctement et puis je le mets dans un nouveau assiette. Après les avoir mis dans l'assiette, je les égoutte. Donc il faut aussi, vous avez vraiment des outils pour égoutter ces frettins. C'est très mieux, donc vous le déplacez quelque part pour qu'il n'y ait pas vraiment assez d'eau. Après les avoir mis dans l'eau, je vais maintenant prendre la farine que je vais mélanger à mon paprika. Je le mélange pour que les ingrédients puissent bien s'incorporer. Par après même, je vais ajouter du sel. Je vais ajouter une petite pincée de sel, une cuillerée de sel pour que mon paprika, la farine puisse avoir un goût qui est vraiment délicieux. En tout cas, c'est une recette qui est très très importante, qui est vraiment délicieuse. Je suis sûr que quand vous allez le faire après moi, vous serez vraiment satisfait. C'est un goût qui est vraiment formidable. Là, j'ajoute le sel. Je mélange aussi le sel au paprika. Hein, comme je vous ai dit, il y a deux méthodes. Alors là, on commence avec la première méthode de cuisson. Mais avant cela, je prends d'abord, j'ai failli oublier quelque chose de très important, c'est les gingembre. Les gingembre donnent une odeur un peu particulière à notre recette. Après avoir mélangé donc la farine avec des gingembre, j'ai fait maintenant la première méthode, celle qui consiste à prendre un poisson, donc un fretin, et le mélanger, donc l'enrober dans la farine. C'est ce que vous allez découvrir tout de suite. Je prends donc, pour la première méthode, je prends mon poisson, voilà, pour ceux qui connaissent les sambaza, on appelle ça sambaza chez nous, le fretin, je le mélange. Juste le mélanger correctement pour que le poisson vraiment puisse bien contenir les ingrédients. Je le mélange et je vais répéter cette étape avec le poisson, tous les frettins que j'ai apprêtés pour la première méthode. Oui, ça va se faire au moins, c'est pas vraiment trop. C'est la deuxième méthode qui est par contre un peu, qui demande un peu de temps, parce que là, il faut encore mélanger la farine avec de l'eau, voilà. Par après, j'obtiens ce qui suit. Donc, je vais vous tenir quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais obtenir
Je vais obtenir, vous voyez, déjà 3. Maintenant, ce que je fais, hein, pour ne pas vraiment trop vous fatiguer, j'ai obtenu, voilà, ça je fais quelques poissons déjà. Donc je les ai simplement mélangés. Maintenant, la deuxième méthode. Donc là, il faut mélanger la farine avec de l'eau, puis enrouler le fretin avec la pâte donc, qui va en ressortir. C'est pas vraiment compliqué, donc il faut seulement mélanger comme vous faites pour préparer vos gâteaux. Vous mélangez un peu d'eau, de l'eau froide bien sûr, pas vraiment chaude, c'est pas vraiment nécessaire. Ne mettez pas autre ingrédient à part ce que je vous ai cité. Mélangez, donc obtenez vraiment quand même quelque chose qui est un peu pas trop léger, mais quand même qui est un peu consistant, pas aussi trop dur, hein, donc la farine ne doit pas être trop dure, mais pas aussi trop léger. Bon, toutefois, ça dépend de vous. Si vous voulez que ça soit vraiment trop léger pour que la pâte puisse être légère sur le fretin, ça dépendra de vous. Vous pouvez toutefois essayer, vous allez découvrir. Toutefois, l'essentiel est que vous puissiez vraiment mélanger le paprika, la farine, au gingembre, voilà. Et si j'ai pris ma farine, j'essaie un peu de la rendre petite, hein, de la tapoter correctement pour que mon poisson puisse bien la contenir, quoi. Excusez-moi pour la vidéo, mon caméraman vraiment, bon voilà, vraiment m'a beaucoup toutefois aidé, vraiment merci beaucoup à mon caméraman, mais c'est que j'obtiens, quoi. Donc c'est pas facile. Après avoir aplati la pâte, vous incorporez le fretin et puis vous essayez un peu vraiment de la rouler correctement dans la pâte. Vous voyez un peu ce que je fais. Toutefois, vous pouvez la faire même mieux que moi, quoi. C'est un peu ça. Oui. Voilà. Et puis vous allez répéter la procédure pour tous les autres. Essayez un peu de voir mieux parce que j'ai quand même pris cette partie pour beaucoup de temps pour que vous puissiez vraiment voir comment je suis en train de faire. Parce que c'est une étape vraiment qui demande un peu de temps et qui demande aussi un peu d'ingéniosité, quoi. Hein, vous voyez, il faut vraiment bien tapoter la pâte et puis il faut mettre le fretin à l'intérieur et puis l'enrober. Donc c'est vraiment un petit exercice qui n'est pas aussi facile, mais je suis sûr que vous allez réussir. Vous allez même faire mieux que moi. Surtout, j'aimerais que à la fin de la vidéo, vous puissiez vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. Voilà, nous sommes une nouvelle chaîne. Nous avons besoin vraiment de beaucoup d'abonnés pour que nous puissions vraiment bien vous servir. N'oubliez pas aussi de nous dire vos impressions en commentaire, comment vous trouvez tout ça. Ça sera du bien, mais soyez quand même gentil, courtois dans vos vidéos. Nous ne sommes pas là pour vous blesser ou bien pour vous. Voilà, nous sommes là juste pour vous servir. Et là, je suis en train de continuer avec la procédure de cuisson. Hein, je continue. Et à la fin, j'obtiens ceci. Vous voyez qu'il y a déjà le fretin avec bien enrobé de la farine et des freitins engloutis, je peux dire ainsi, dans la pâte au paprika. Alors, on obtient ça. Assaisonner ce qu'on vient d'obtenir avec du sel. Assaisonner ce qu'on vient d'obtenir avec du sel. Voilà, voilà, c'est pas grave, je pense, mais j'assaisonne ce que je viens d'obtenir avec du sel. C'est vraiment important, il faut mettre le sel pour que le goût puisse être très bon. Si on le laisse seulement dans la farine, si on mélange donc le sel qu'on a juste mis dans la farine, ça ne va pas vraiment ça suffire. Il faut ajouter un peu de sel autour de ce qu'on vient de faire pour que ce soit vraiment pas trop salé, mais que ce soit bon. Je suis sûr que vous savez tous l'importance du sel. Alors là, je suis en train de les retourner. Pour que mon sel puisse prendre les deux côtés. Je suis en train de prendre les deux côtés. Voilà. Après avoir fait ceci, après avoir terminé à mettre du sel, je vais maintenant passer à l'étape de la cuisson et c'est ce que vous allez découvrir avec moi dans la suite. Dans la suite, je suis en train de continuer, quoi. J'ajoute encore un peu de sel, quoi. Donc l'essentiel vraiment que mon sel puisse vraiment bien sentir quand je vais manger, quoi, parce que je le fais d'abord pour moi-même et aussi pour vous partager mes petites astuces.
Excusez-moi d'avoir peut-être trop parlé, mais je suis en train vraiment de bien vous expliquer comment le faire. Et je suis sûr que vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas ennuyé de mon discours par rapport à cette cuisson et vraiment tolérez-moi. Voilà, j'ai déjà mis le sel, je fais toutefois encore un peu, vous voyez toutefois tapoter avec la main pour que le sel puisse bien coller à la farine ou bien au fretin. Voilà. Et après, passons directement à l'étape de la cuisson. Je mets de l'huile au feu, j'allume mon feu, là j'utilise du gaz toujours parce que moi j'utilise le gaz. Et puis je mets mon fretin à l'intérieur. Quand je mets mon fretin à l'intérieur, voilà, pour que ça puisse cuire. Je mets mon fretin à l'intérieur de l'huile et je vais raconter. Donc là nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Je continue à surtout pour le fretin avec la pâte, hein, ça vraiment il faut être prudent. Il ne faut pas vite les enlever dans l'huile. Hein, quand vous voyez que la pâte a déjà bien pris de la couleur, il faut vraiment attendre que ça puisse vraiment bien cuire. Ici, moi, je l'avais enlevé vite. Je vais encore terminer par après dans l'huile pour que je puisse me rassurer que tout est bien fait. Voilà, donc sur cette étape-là, j'ai mis beaucoup de fretin dans l'huile pour ne pas aussi gaspiller l'huile. Là, je suis en train de cuire. Et là, je pense que je peux vous dire que c'est vraiment l'étape finale de la réalisation de ma vidéo. Ce qui reste là, c'est juste attendre que mes frétins puissent bien cuire, bien frire, puissent être bien dorés. Donc attention, il ne faut pas que les frétins puissent devenir comme des cailloux. Non, c'est pas trop croustillant, c'est pas bon. Les frétins, vraiment, le goût du frétin, c'est quand c'est encore un peu moelleux, si je peux dire ainsi. Voilà, je commence à lever certains frétins qui ont déjà bien pris. Je les enlève et on va juste être à la dégustation. Alors, je vous dis vraiment merci. Merci, comme je suis en train de vous dire, n'oubliez pas de donner vos impressions dans la vidéo, dans les commentaires. Vos commentaires, vos idées, vos partages me seront très importants. Je ne sais pas ce que je peux vous dire, je vous dis merci, abonnez-vous à ma chaîne. À la fin, voilà ceci, on a les frétins bien frais. Je ne sais pas comment vous trouvez. Moi, je trouve que c'est très beau. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est très bon. C'est très bon. Ça a une odeur aussi un peu de gingembre. C'est vraiment bon. Et moi, comme j'avais déjà fait un peu mes petits chips, les chips de banane plantain, je les ai juste ajoutés pour que je puisse bien savourer mon repas. Alors, merci beaucoup. Merci. À la prochaine.